Jean-Léon Lafitte, président de l'Association des parents catholiques du Québec. Nous sommes ici pour la deuxième manifestation pour les droits des enfants. Nous sommes des parents catholiques, il y a des parents musulmans, il y a des incroyants, des athées ici qui sont présents avec nous parce que nous sommes ici vraiment pour protéger les droits des enfants. Nous sommes conscients qu'il y a des doctrines qui sont enseignées dans nos écoles présentement, malgré ce que certains pseudo-experts veulent laisser croire. C'est enseigné partout, les théories du genre, du primaire au secondaire 5. Pour nous, c'est inacceptable. Alors, on est ici pour manifester et on va continuer de le faire encore de nombreuses fois jusqu'à temps que nous soyons entendus pour dire que nos enfants doivent être protégés de ces doctrines qui sont fausses, qui sont contestées partout à travers le monde par les scientifiques. Les théories du genre qui prétendent qu'on peut enlever les seins aux filles ou castrer les garçons, puis que ça va être un changement qui va être positif pour eux. Alors, on est heureux d'être là, puis on vous remercie de nous encourager et de nous appuyer dans ce mouvement-là et de suivre les infos pour être présents lors de nos prochaines manifestations. Merci. Au revoir. Je m'appelle Luc Magnus, voilà, je suis ici au Canada et je suis ici parce que je voudrais souligner que la critique qu'on nous fait, c'est quand on a un discours haineux contre les LGBTQ et c'est pas du tout vrai. Moi, j'essaie d'aimer toute personne et ici, on est très pacifique. Donc, je trouve que je sais pas, je comprends pas pourquoi on dit qu'on est haineux. Et on est là parce qu'on ne veut pas que l'idéologie du genre soit enseignée à nos enfants et aux tout petits surtout. Ce n'est pas l'école qui doit représenter cette idéologie, surtout si les parents ne sont pas d'accord, parce que c'est un peu détruire la famille qui est la base de notre société, et ça la restera toujours. Ce ne sont pas d'autres idéologies qui vont remplacer ça, sinon on détruit un peu notre société. Donc le respect, on demande le respect pour nos enfants et aussi pour les parents. Voilà. Merci. Moi c'est Lucien. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Je suis venu supporter le mouvement parce que ce qui se passe avec les enfants aujourd'hui, c'est inacceptable. On essaie, disons, de pourrir quasiment l'éducation des enfants aujourd'hui. On leur enseigne, disons, des façons de voir le monde qui est totalement inappropriée d'après moi. Donc il faut quand même que ça arrête. On espère bien que les gens se réveillent progressivement et que ça devait s'améliorer. Avec des manifestations comme ça, je crois que nos voix vont commencer par aller un peu plus loin. Voilà. Alors je suis là aujourd'hui pour défendre les droits de la famille, de mes enfants. Déjà, on craint sur leur avenir. L'éducation a commencé à être un risque pour nos enfants et pour nos familles, sur nos valeurs. J'accepte l'autre à condition qu'il lui aussi doit m'accepter. Lorsque je dis accepter, ça veut dire qu'il ne faut pas pousser les gens à accepter d'autres idéologies. Ce que je n'accepte pas pour moi, pour ma famille, pour mes enfants aussi et pour l'avenir de tous les enfants de la Terre. Mon nom est Pierre Beauregard, je suis venu de Vaudreuil-Dorion. Je suis un parent d'un enfant de 22 ans, donc j'ai pas d'enfant au primaire, etc. Mais j'ai été touché par le sexe de vos anges, par Jean-François Lisée, et puis de réaliser que les parents, les enseignants, on leur donne l'instruction de mentir aux parents et de ne pas leur dire si leur enfant a décidé de changer de nom, de changer de sexe, etc. Et également que des enfants, que même je crois même en maternelle ou première année, qu'on leur enseigne que leur sexe est une question de comment ils se sentent et non que le sexe biologique n'existe pas. Et troisièmement, que jamais dans nos cours d'éducation sexuelle, tel qu'a été révélé par Jean-François Lisée en entrevue, je ne me rappelle pas avec quel journaliste, jamais on va parler de couple
homme-femme. Comme si, je ne sais pas quel message s'envoie aux enfants, mais je pense que la force de notre société, c'est nos bonnes familles traditionnelles, père, mère. Je crois que tous doivent être respectés. Si on a des enfants qui s'identifient LGBTQ, ben, on a juste une chose à faire, c'est de les aimer et de les accepter. Mais là, c'est que ça va trop loin, les parents doivent être consultés. Alors j'espère que le Conseil des sages, lancé par François Legault, pourra entendre ces voix-là. Alors en gros, c'est pour ça que je suis ici. Et puis on peut voir que l'autre côté, ils sont très bruyants, ils ne veulent pas trop qu'on s'entende. Mais j'espère que vous m'avez entendu quand même. En fait, ce que je suis venu faire ici, c'est d'insister sur le fait que les enfants sont là, ils sont prêtés à la communauté éducative, à l'ensemble des enseignants, si on peut dire, pour qu'ils reçoivent en fait des valeurs, qu'ils reçoivent également un enseignement qui tient sur le bon sens et qui les respecte intégralement comme individus, comme personnes humaines. Et ce que l'on s'aperçoit en ce moment, c'est qu'il y a une dérive complète à ce sujet-là. On essaie de les endoctriner, on essaie de leur faire perdre carrément la tête en les faisant choisir à l'âge de 4, 5 ans, 6 ans et à l'adolescence éventuellement des choix de genre éventuellement, alors que généralement il n'y a pas de question à se poser là-dessus. Mais on essaie carrément de les endoctriner puis de leur faire penser qu'ils sont peut-être dans l'erreur de croire qu'ils sont éventuellement des hommes ou des femmes. Et c'est complètement aberrant qu'une telle chose existe et soit promue par le gouvernement et payée par nos taxes. Et éventuellement, on fait en sorte finalement qu'on a une jeunesse qui va être complètement en déroute et complètement appauvrie et non pas améliorée suite à l'éducation qu'ils reçoivent dans les écoles. Moi, c'est pas du tout pour ça que je paye des taxes, puis c'est pas du tout pour ça que je suis comme ancien enseignant, c'est pour ça que je faisais comme promotion, d'aucune façon, ni de proche ni de loin. Donc, c'est ça. Donc, je suis complètement contre ça, puis je pense que l'ensemble des Québécois devraient être ici aujourd'hui pour justement insister sur le fait qu'on n'est pas d'accord avec ce que la CAQ fait et toute la promotion, la propagande qui se fait à l'entour de ça face à nos enfants. En gros, c'est ça. En fait, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Mon Dieu! C'est gros ce qu'on traverse depuis quelques années. On ne se cachera pas que l'humanité est en déclin au profit du transhumanisme. Puis je trouve que ordonner des hormones des hormones de bloqueurs de puberté, de croissance aux enfants, ça flirte dangereusement justement avec le transhumanisme. J'ai rien contre la dysphorie de genre, mais de là à en faire un programme à nos jeunes enfants, ben là, ça, je décroche un peu. Qu'on laisse le temps à la nature de faire son œuvre, aux enfants de découvrir, de prendre connaissance de certaines choses. Mais bon, s'ils décident éventuellement de vouloir traverser de l'autre bord, tant mieux. Mais pas faire la promotion auprès des jeunes. Moi, ça vient me toucher beaucoup. Mais c'est comme ça. On a abandonné aussi 6500 aînés dans la plus grande indifférence. Les gens ne sont pas concernés par rien. L'épicerie n'est pas encore assez chère. Le gaz n'est pas assez cher. Quand les hypothèques vont arriver à 7-8 %, peut-être que les gens vont commencer à comprendre. C'est une grosse bataille. Merci, monsieur. Plaisir. Moi, c'est Sophie. Et puis aujourd'hui, je suis venue ici, bien entendu, parce que j'ai des jeunes enfants et je suis concernée. Je vois ce qu'on leur inculque dans les écoles et qu'est-ce qui se passe. Donc, bien entendu, je viens protester. Et je veux juste vous expliquer comment ça a été compliqué de se rendre. Parce que eux, l'autre côté, ils nous bouchent carrément l'accès. On a dû faire le tour du bloc. Et rendu au coin de la rue, la police, elle nous a interceptés pour nous dire « Vous faites partie de quelle gang? » Parce qu'il y a une gang qui est comme violente, puis qu'ils ne laissent pas passer les gens. Puis quand il y a confrontation, il y a déjà eu de la bataille. Fait qu'il faisait le tri de qui venait se passer puis qui allait à l'autre bord pour pas nous mélanger parce qu'ils nous agressent. Fait que juste de venir ici, ça a été un petit peu compliqué, mais je regrette pas d'être là malgré la température. Puis je lève mon chapeau à tout le monde qui est ici aujourd'hui. On est super bien, il fait doux.
Bonne journée, je vous embrasse. Merci, madame. My name is Pavel Dmitriev, and I'm here today because I think that's it's not correct to influence the choice of your child by giving a propaganda in a school. If you have these trans feelings, you should come to it by yourself, not by influenced by your teacher or by the government. That's it. That's it. Ce qu'on appelle la théorie du genre, c'est une idéologie qui repose sur l'idée qu'on aurait une identité immatérielle qui surpasse la réalité matérielle, qui la transcende. Une idéologie qui stipule que le sexe des humains est assigné à la naissance. Le sexe n'est pas assigné, il est constaté. De telles idéologies, la liberté de conscience nous donne le droit d'y croire. Elles nous donnent aussi le droit de ne pas y croire. Elles ne doivent pas être poussées dans les institutions, ces idéologies-là, spécialement pas dans les institutions scolaires.